Les narcissiques abîment tout, votre esprit, votre cœur, votre âme et votre vie. Vivre avec un narcissique, c'est se retrouver piégé dans une existence d'horreur, d'humiliation, de dégradation, de colère et de violence. Notre être tout entier est annihilé. Un narcissique n'a aucun respect des droits humains fondamentaux ou de la dignité humaine. Il franchit les limites, souvent à chaque seconde de son existence. Et c'est bien pour cette raison que le pervers narcissique devient auteur de violences psychologiques, voire physiques. Il anéantit l'équilibre psychologique de sa partenaire à l'aide de méthodes au comble du sadisme. Ces tactiques sont tellement insidieuses qu'elles en deviennent particulièrement redoutables. Sa victime finit par n'être qu'un être entièrement à sa merci, vulnérable au possible et aux prises d'angoisse insurmontables. Le narcissisme est pathologique, en tous les sens. Le rapport d'un narcissique aux gens et au monde relève aussi de la pathologie. Ils vivent dans un monde illusoire, un monde où l'expression de l'individualité n'est pas permise, puisqu'ils sont comparables à des dictateurs, à des tyrans qui dictent leurs lois, sans qu'aucun écart ne soit autorisé. Mais le plus malheureux, c'est que les narcissiques ont besoin des autres pour exister et survivre. Pour autant, ils sont incapables d'aimer les autres ou d'exprimer quelque sentiment sincère que ce soit. Vivre avec un narcissique, c'est donc se retrouver piégé dans une existence d'horreur, d'humiliation, de dégradation, de colère et de violence. Notre être tout entier est annihilé. Les victimes des narcissiques sont souvent des individus ayant une faible confiance en soi, des gens à la recherche de la validation et de l'approbation des autres, des gens ayant, typiquement, toujours peur d'avoir mal entendu ou mal compris quelque chose. Au contact prolongé du narcissique, leur estime d'eux-mêmes devient tellement faible qu'ils sont incapables de prendre la plus petite des décisions. Ils se remettent constamment en question et remettent la moindre de leurs pensées, de leurs opinions, de leurs sensations en question. Bref, ils en viennent à douter de tout et surtout d'eux-mêmes. C'est une conséquence directe des violences psychologiques exercées par le narcissique. Son objectif premier est d'ailleurs d'anéantir toute forme de confiance en soi de sa partenaire, pour ensuite instaurer un climat de doute et d'angoisse. On parle alors de gaslighting, le but ultime étant que la victime doute de sa mémoire, de ses perceptions et de son jugement. Et ces violences sont exercées avec une finesse et un talent certain. Le narcissique tiendra des discours de type « Je n'ai jamais dit ça »,« Tu es fou »,« Tu imagines des choses », etc. Il n'hésitera pas non plus à renforcer ses dires en se faisant appuyer par des amis ou par les mots d'autrui. Il dira qu'il a discuté avec ses amis, ses collègues ou autres et que ceux-ci sont inquiets pour l'état de santé de sa partenaire. Mais ce ne sont le plus souvent que des mensonges de plus. Et peu à peu, le but sera atteint. La victime n'aura plus aucune confiance en ses perceptions et doutera complètement d'elle-même. Et ces doutes mèneront souvent à des états d'angoisse extrême ou même de dépression. Et ce sont des états qu'il faudra gérer, en plus de toutes les autres choses qu'il s'agit déjà de gérer. Toutes les conséquences qu'implique le fait de partager sa vie avec un narcissique. La victime sera complètement brisée et incapable de croire en son jugement. Ce jugement que l'on croyait jusque-là acquis et qui nous permet tout simplement de vivre au quotidien. En résultat, un isolement, de plus en plus total, parce que la vie sera devenue véritablement problématique. Difficulté à côtoyer les autres, angoisse constante, etc. Désormais, la victime doute de tout, d'elle-même, de ses pensées, de ses opinions, de ses idées et même de ses valeurs. Alors, je veux que vous réfléchissiez ici et maintenant. Est-ce la situation que vous vivez actuellement? Vous sentez-vous sans espoir? Avez-vous peur? Êtes-vous complètement perdu et perplexe? Vous sentez-vous seul? La victime d'un narcissique finit par dépendre de lui pour tout. Même les perceptions de ce dernier deviennent les siennes. Et c'est ce que le narcissique attend depuis le début, ce moment où vous n'existez plus qu'à travers son prisme. Ce moment où il obtient un contrôle total sur vous et annihile votre individualité. Ce moment où il contrôle vos pensées et vos actes et peut ainsi s'acheminer vers une violence de plus en plus féroce. Qui peut faire une telle chose
à moins de n'être psychologiquement défaillant. Qui peut détruire l'individualité d'une personne sans raison, si ce n'est un narcissique pathologique qui n'est guidé que par sa haine? Aucune relation ne se termine dans la haine et dans la destruction, si ce n'est une relation entretenue avec un narcissique. Les narcissiques cherchent à contrôler chaque part de votre relation, de votre personnalité, de votre vie, de vos relations familiales et de vos amitiés. Le but étant de vous immobiliser, de vous invalider, de vous empêcher d'exister. Tous les mots et tous les actes d'un narcissique ne remplissent qu'une fonction, anéantir votre réalité. Il cherche à vous priver de toute normalité. Il cherche à vous entraîner dans ses propres ténèbres, la seule réalité qu'ils connaissent et dans laquelle ils soient capables de se projeter. Le but est que vous vous sentiez inadéquate et sans aucune valeur. Que vous ayez l'impression de ne rien faire de bien. Il agit comme un poison qui se répand insidieusement dans vos veines et dans chacune des cellules de votre corps. Mais le venin d'un narcissique empoisonne aussi et surtout votre esprit, votre jugement et votre réalité. Mais vous pouvez le combattre. Vous avez la capacité de désinvestir tous les apprentissages que le dit narcissique vous a obligé à intérioriser. Vous avez le pouvoir de croire à nouveau en vous et de vous débarrasser de toute la négativité qu'il a fait s'immiscer dans votre vie. Tout ce qu'un narcissique vous a poussé à croire peut être rejeté et oublié. Il faut, certes, de la force et du temps, mais c'est une force que vous avez en vous. Croyez-moi, dans le cas contraire, vous n'auriez jamais pu survivre à tout ça et en arriver à cet instant. Mettez un terme à ces violences. Éloignez-vous-en, simplement en acceptant que vous êtes la seule à pouvoir le faire, la seule à pouvoir remettre un pied dans la réalité véritable. Dites non au narcissique, dites non à ces mots qui résonnent dans votre tête et vous répètent que vous êtes une moins que rien. Dites non à la violence. Les paroles négatives qu'il profère et ses actes humiliants ne sont qu'une malédiction qu'il jette sur un monde dans lequel il est incapable de vivre. Si vous vous éloignez, ne serait-ce qu'un peu, elles ne peuvent plus exister. Une fois que vous réussirez à reprendre contact avec la réalité et à accepter l'horreur de ce que vous avez subi, le premier pas, le plus difficile sera fait. Et à partir de là, la malédiction, le sort qu'il vous a jeté sera rompu. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de votre esprit, de vous réapproprier votre raisonnement et votre jugement et de décider ce que vous ferez de votre vie. Vous devez lui reprendre ce pouvoir qu'il s'est approprié insidieusement et à force de tromperies et de mensonges. Surtout, respectez la règle du zéro contact. Et si, pour des raisons familiales, si vous avez des enfants en commun par exemple, vous deviez maintenir des liens avec lui, réduisez-les au minimum. Et faites usage de la vérité. Imposez-lui cette vérité et faites en sorte qu'il ne soit plus à vos yeux que ce personnage de violence qui vous a fait du mal. Mais chassez toute émotion. Trouvez la force de vous désengager complètement, qu'il ne vous voie plus que comme un être insensible et indifférent. Et ce ne sera là que la première étape dans le processus de guérison. L'acceptation de la vérité, accepter qu'il est malade. Vous n'êtes coupable de rien. Vous avez été piégé et manipulé. Un piège tendu pour susciter votre amour, mais il n'a jamais été la personne dont vous êtes tombée amoureuse. Un narcissique n'est rien de plus qu'un sadique, une personnalité malade. Prenez conscience de tout ceci et ne retombez plus jamais, jamais dans ces filets. Vous vous relèverez et apprendrez avec le temps à faire de cette épreuve, comme de toutes les autres, une force.